Bonjour et bienvenue à la sixième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des radicaux et des valeurs absolues, qui fait partie du cours de mathématiques 20-1 dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Dans la dernière vidéo, je m'étais arrêté ici, mais alors là, dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer, comment on fait pour résoudre des équations avec des radicaux. Euh, alors, voici les quatre étapes à suivre en ordre euh, pour comment isoler des radicaux. Alors, premièrement, il faut s'assurer d'isoler le radical d'un côté de l'équation. Alors, note s'il y a deux radicaux, en mettre un sur chaque côté. Ok. Par exemple, si on regarde le premier exemple ici, alors en suivant cette étape-là, il va falloir qu'on isole le radical d'un seul côté en soustrayant le -1,5 de chaque côté. Alors pour amener le 5 de ce côté-ci à l'autre côté, il faut soustraire 5 pour alors avoir 7 alors ici de ce côté-là. Alors là, on isole celui-là. Prends le carré des deux côtés. Alors une fois et alors, c'est ce qu'on avait fait ici. Alors, j'avais isolé la première étape. Désolé, la première étape, j'avais isolé la racine carrée de 2x moins 1. J'ai soustrait 5 de chaque côté. Voici ma nouvelle équation manipulée. La deuxième étape me dit, prends le carré des deux côtés. C'est ce que je fais. Je prends le carré des deux côtés. Alors, je fais ce côté exposant 2, ce côté exposant 2. En faisant exposant 2 de ce côté-là, en fait, c'était pour me débarrasser de cette racine carrée. Ainsi, j'ai 2x moins 1 est égal à 7 exposant 2. Ainsi, je manipule pour x. Ok, désolé. Alors, j'ai manipulé l'équation. Désolé encore une fois. Ok, alors j'ai manipulé cette équation-là pour isoler pour x. J'ai 2x moins 1 est égal à 49. Alors, j'additionne 1 de chaque côté. 2x est égal à 50. Ceci veut dire que x est égal à 25. Maintenant, alors en fait, résoudre pour x était la troisième partie que je viens d'effectuer. Et maintenant pour la quatrième partie, vérifier les racines pour déterminer s'il y a une racine étrangère en substituant les valeurs de x dans l'équation. Alors en fait, ici j'ai une seule racine, x est égal à 25. Il se peut que celle-ci soit vraie, il se peut qu'elle soit fausse. On va vérifier en reprenant cette valeur, x égale à 25, et en la substituant dans l'équation. Ok. Alors lorsque x est égal à 25, ben alors 25 fois 2 me donne 50. 50 moins 1 me donne 49. La racine carrée de 49 me donne 7. 5 plus 7 me donne 12. 12 est égal à 12. Oui, effectivement, 12 est égal à 12. Alors oui, ce serait une racine. Ok. Comme on va le voir dans des cas suivants, on va voir que on va obtenir des racines étrangères, c'est-à-dire que ce seraient des racines où si on prend la valeur de x ou cette racine et qu'on la resubstitue là-dedans, on aurait une réponse qui ne serait pas égale à 12 par exemple, dans ce cas-ci. Ok, alors ce serait par exemple genre 14 ou 15 ou quelque chose comme ça. Dans le deuxième exemple, alors voilà, quelles sont les restrictions sur les valeurs de n si l'équation, etc., présente des nombres réels, résout l'équation. Alors, les restrictions ici seraient que 5 moins n, la valeur de cette radicande va devoir être plus grand ou égal à 0 parce qu'on ne peut pas avoir la racine carrée d'un nombre négatif. Ceci veut dire que n, alors en manipulant ceci, n doit ainsi être plus petit ou égal à 5. Alors ça c'est la restriction. Maintenant, pour résoudre ceci, la première étape, isoler le radical d'un côté. Ok, alors on va descendre. Désolé. Alors on va isoler le radical d'un seul côté. Alors je vais faire ceci en soustrayant n, soustrayant n. Je vais avoir moins racine carrée de 5 moins n est égal à moins n moins 7. Je peux multiplier chaque côté par moins 1 pour avoir des valeurs positives. Ok, alors voilà ce que j'ai fait. Alors voici la première étape où j'ai isolé le radical d'un côté. La deuxième étape serait de prendre le carré des deux côtés. Alors je prends le carré des deux côtés de l'équation, la racine carrée de 5 moins n, ceci exposant 2, en fait c'était pour me débarrasser du radical, alors 5 moins n.
De l'autre côté, n plus 7 exposant 2. Alors là, il va falloir faire la distributivité. Ok. Alors n plus 7 exposant 2 veut dire n plus 7 fois un autre n plus 7. Alors n fois n me donne n au carré. N fois 7 me donne 7n. 7 fois un autre n me donne un autre 7n pour une somme de 14n. Et ensuite 7 fois 7 me donne 49. Ok. Et ceci est égal à 5 moins n. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que il faut résoudre pour x, ou ici on doit résoudre pour n. Alors la façon qu'on résout pour n serait juste d'amener ces deux termes de l'autre côté de l'équation. Alors on soustrait par 5, 49 moins 5 me donne 44, et on ajoute n, 14n plus n me donne 15n. Et une fois arrivé à ceci, il va falloir factoriser pour déterminer les facteurs de cette fonction, de cette équation quadratique. Alors, je cherche deux chiffres qui multiplient pour donner 44, mais où leur somme est de 15. Ces deux chiffres seraient de 11 et 4. 4 fois 11 me donne 44, 4 plus 11 me donne 15. Ok. Et à partir de ces deux facteurs, là j'ai n est égal à moins 4 comme racine pour celui-là, et pour celui-ci, j'ai n est égal à moins 11. Ok. Et alors là, la dernière étape, vérifier les racines pour déterminer s'il y a une racine étrangère en substituant les valeurs de x dans l'équation. Alors je vais vérifier lorsque n est égal à moins 4. Je prends cette valeur, je la substitue ici. Alors moins 4 plus 7 me donne 3. Et racine carrée de 5 moins moins 4, 5 moins moins 4, c'est-à-dire c'est la racine carrée de 9. Et oui, 3 est égal à 3. Alors oui, n est égal à moins 4. Alors jusqu'ici, on a vu que oui, n est égal à moins 4. Maintenant, il faut vérifier avec l'autre euh, racine. Est-ce que c'est une vraie racine ou est-ce que c'est une racine étrangère? Alors je substitue moins 11 à la place de n. Alors moins 11 plus 7 me donne moins 4. Moins 11 moins n. Ah non, disais 5 moins n. Alors 5 moins moins 11. 5 moins moins 11 me donne 16. Alors la racine carrée de 16 est égale à 4, mais ceci n'est pas égal à moins 4. Okay, ce que j'avais ici en faisant moins 11 plus 7. Okay. Alors non, n n'est pas égal à moins 11. Ainsi, ceci est ce qu'on appelle une racine étrangère. Okay, alors ça c'est la racine étrangère, c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie racine pour cette équation-là. Alors comme on vient de le voir, cette équation, elle a juste une seule réponse, c'est-à-dire une seule valeur de n. Okay. Maintenant, désolé. Ok. Euh, Ce que je vous demande, je me souviens plus. Ah oui, ok. Alors, je vais vous montrer comment faire ceci en utilisant une calculatrice graphique. Alors, j'ouvre ma calculatrice graphique et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces deux équations comme deux équations différentes à la place de y1 et y2. Alors ici, j'ai x moins, je vais peut-être ouvrir une parenthèse, la racine carrée de 5 moins x. Et ici, j'ai moins 7. Ok, alors en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de mettre ceci comme la première équation de mon graphique et ceci comme la deuxième équation de mon graphique. Alors là, j'ai deux graphiques en fait. Ok, voilà et voilà. Alors voici la ligne horizontale ici représente n est égal à désolé, représente le moins 7, y est égal à moins 7. Et voici cette ligne-là qui représente cette partie de l'équation. Et comme on voit ici, cette fonction s'arrête à moins 5, à plus 5. Et c'est ce qu'on avait déterminé ici avec la restriction. Okay. Alors on voit que notre équation, elle peut juste exister pour des valeurs inférieures ou égales à 5. Okay. Maintenant, nous on avait déterminé que la réponse pour cette équation, c'était n égale à moins 4. Parce qu'on avait vu que n est égal à moins 11, c'était une racine étrangère. Lorsqu'on retourne dans le graphique, en fait, la solution
pour un système comme ceci, ou une équation comme ceci, la solution serait le point d'intersection. Ok. Alors il faut se dire, alors où est-ce que ce point d'intersection se passe? Pour quelle valeur de n avons-nous une intersection entre ces deux équations? Cette partie, lorsqu'elle est égale à cette partie. Alors pensez, c'est vraiment, c'est lorsque ce graphique est égal à ce graphique, lorsque le graphique de ceci est égal à -7, ben ça se passe à un seul point, et c'est ce point-là où ils sont égaux. Ok. Alors on détermine quelle est la valeur de x, ou dans ce cas-ci de n, où ces deux graphiques sont égaux. Je fais ceci en faisant second trace, et je choisis numéro 5, intersect. Maintenant ma calculatrice me demande first curve. Attendez, je vais peut-être changer le window pour voir un petit peu plus. -10 et peut-être un minimum de -15. Ok, alors comme ça je devrais pouvoir voir l'intersection un petit peu mieux. Là voilà. Et alors je vais dans second trace, je choisis intersect et je détermine le point ici où il y a une intersection. Ok. Alors first curve, je choisis alors ce point là, c'est bien. Second curve, alors vous avez vu en fait que votre petite flèche, elle est allée de la première ligne à la deuxième ligne, et ça va, c'est ce qu'on veut. Alors la première flèche doit être sur une des équations, la deuxième petite fléchette ici doit être sur euh, la deuxième équation. Alors second curve, alors bon, j'appuie Enter une deuxième fois, guess, oui, Enter une troisième fois, et regardez, voilà, une intersection lorsque x est égal à -4. Dans notre cas, x, c'est en fait n. Et c'est ce qu'on avait déterminé. Regardez, lorsque n est égal à -4, c'est là où les deux sont égaux. Ok. Et voilà. Ah, ok, alors on va à notre troisième exemple ici. Vous permettez, je vais peut-être éternuer. Ok, désolé. Ok. Alors ça doit être terrible de faire des vidéos lorsqu'on est malade. Bon, allez, désolé pour la qualité des vidéos, mais je suis en train de faire de mon mieux avec en étant enrhumé comme ceci. Ok, mais voilà. Alors là, on est rendu à ce troisième exemple. Alors, résoudre l'équation de ceci. Alors, comme on avait vu, la première étape était de isoler le radical d'un côté. Note, s'il y a deux radicaux, en mettre un sur chaque côté. Et c'est le cas ici, avec l'exemple 3. Mais en fait, c'est bien, on a déjà deux radicaux d'un seul côté. Mais ce que je peux faire de plus serait en fait d'amener le 5, peut-être de soustraire le 5, de l'amener de ce côté-là pour bien isoler ce radical d'un seul côté. Ok. Maintenant, en regardant ceci, les restrictions pour la racine carrée de 3x seraient que la valeur de x doit être plus grande ou égale à 0, ok, parce qu'on ne peut pas avoir une valeur négative pour le radicande. Et ici, 5x plus 4, x doit être ainsi plus grand ou égal à -4 sur 5. Et aussitôt que tu as deux restrictions de cette manière, il faut en fait choisir celle qui comble les deux. Alors celle qui satisfait les deux. Les valeurs de x qui sont plus grandes ou égales à -4 sur 5, moi je pourrais utiliser -3 sur 5 par exemple. Alors -3 sur 5 serait plus grand ou égal à -4 sur 5. Mais par contre, -3 sur 5 n'est pas plus grand ou égal à 0. Alors en fait, il faut utiliser celle qui va satisfaire les deux. Celle qui satisfait les deux ici, c'est x plus grand ou égal à 0. Ok. Alors ainsi, la restriction est x plus grand ou égal à 0. Ok. Et maintenant, alors, on va résoudre pour x. Alors, j'ai soustrait par 5, j'ai soustrait par 5, me voici. Ensuite, la deuxième étape serait de faire exposant 2, alors mettre chacun des côtés de l'équation au carré. Le carré de ceci, c'est 5x plus 4. Et je fais le carré de celui-là, c'est-à-dire que 2 fois 2 me donne 4, 2 fois racine carrée de 3x, et un autre 2 fois racine carrée de 3x me donne 4 racine carrée de 3x. Et ensuite, plus racine carrée de 3x fois plus racine carrée de 3x me donne plus 3x. Ceci est égal à 5x plus 4. Je manipule pour encore une fois isoler pour le radical.
en soustrayant par 3x et en soustrayant par 4. J'ai ainsi 4 racine carrée de 3x est égal à 2x. Je divise chaque côté par 4 pour avoir racine carrée de 3x égale à 2x sur 4. Ceci est une fraction que je peux simplifier. 2 sur 4, c'est la même chose que 1 demi, alors x sur 2. Et une fois que je l'ai de cette manière-là, là je peux faire exposant 2 de chaque côté pour me débarrasser de ce radical. Alors je prends le carré des deux côtés. Alors la racine carrée de 3x, ceci au carré me donne 3x. X sur 2 au carré, le carré s'applique au numérateur et au dénominateur. Alors x exposant 2 et 2 exposant 2 qui me donne x carré sur 4. Je multiplie par 4 pour me débarrasser de ce dénominateur. Alors 3x fois 4 me donne 12x est égal à x au carré. J'amène le 12x de l'autre côté en soustrayant par 12x. Alors x carré moins 12x. Et là, ceci est égal à 0. Et là, en fait, je peux voir que c'est une fonction quadratique. Il va falloir que je factorise. Je sors x comme étant le plus grand facteur commun qui se répète dans les deux. Et ensuite x fois x moins 12. Alors je viens de factoriser ceci. Le facteur x a comme racine x est égal à 0. Le facteur x moins 12 a comme racine x égale à 12. On a deux racines. Il se peut que les deux soient bonnes. Il se peut que les deux soient mauvaises. Alors des racines étrangères. Peut-être une va être une racine, une bonne racine et l'autre va être une racine étrangère. On va le savoir en faisant une vérification. Désolé. Ok, alors on vérifie avec x égale à 0 en premier. Alors je prends ça et je le resubstitue dans mon équation de départ. Lorsque x est égal à 0, ok, lorsque x est égal à 0, 7 plus racine carrée de 0 est égal à la racine carrée de 4 plus 5. Et voilà, c'est ce que je vous ai écrit ici. La racine carrée de 4 c'est 2. 2 plus 5 est effectivement égal à 7. Alors 7 égale à 7, oui. Alors x est égal à 0, très bien. Maintenant, je vais vérifier avec ma deuxième racine qui était de 12. Alors je substitue 12 à la place des x. 3 fois 12 me donne 36 ici. 5 fois 12 me donne 60. Plus 4, 64 ici. C'est ce que je vous ai fait ici en bas. Alors 7 plus la racine carrée de 36 est égal à la racine carrée de 64 plus 5. La racine carrée de 36 est de 6. La racine carrée de 64 est de 8. 7 plus 6 est égal à 13. 8 plus 5 est égal à 13. 13 est égal à 13. Effectivement, très bien. X est égal à 12. Alors ça, c'est une bonne racine aussi. Alors en fait, dans ce cas-ci, on n'a pas de racine étrangère. Il n'y a pas de racine étrangère. Maintenant, je vous montre comment résoudre ceci. Désolé. Ok, alors je vous montre comment résoudre ceci en utilisant la calculatrice graphique. Euh, alors ce que je peux faire, c'est que je peux... Ok, alors ce que je peux faire, c'est que je peux mettre l'équation, cette équation à la place de y1 et cette équation-ci à la place de y2. Alors 7 plus la racine carrée de 3x pour la première équation et la racine carrée de 5x plus 4 plus 5. Ok, alors voici mes deux équations. Ok, va falloir que je change ma fenêtre pour mieux voir ce qui se passe. Alors je veux voir un petit peu plus dans le positif, alors je vais peut-être me débarrasser un petit peu de ce qui se passe dans le négatif. Alors moins 2. J'augmente mon positif. Je peux diminuer ma valeur minimale y, alors peut-être euh, moins 5 en fait, on peut faire moins 5. Et ensuite une valeur maximale de 5 peut-être. Ah non, va peut-être falloir changer la fenêtre à un petit peu plus grand. Ok,
Ok, alors je vais encore changer la fenêtre pour augmenter ma valeur maximale que je peux voir avec Y. Et là, alors, j'avais déterminé que j'avais deux endroits où j'avais une intersection. Alors, j'avais une intersection à 0 et une intersection à 12. Et on va vérifier ceci. Alors, second trace, on choisit intersect. Et ensuite, je vais voir, est-ce que j'ai une intersection près du 0? Alors, je vais amener ma flèche plutôt près du 0. First curve, ça me demande first curve, j'appuie Enter. Ensuite, je vois que ma flèche elle a bougé automatiquement au second curve. J'appuie Enter une deuxième fois et guess une troisième fois. Ça devrait peut-être marcher. Non, semblerait que pas. Ah non, oui, voilà, ça a marché. Alors, une intersection à 1.81 fois 10 exposant moins 25. En fait, ça, c'est notation scientifique pour 0.0000000. Alors, c'est vraiment juste dire qu'on a une intersection lorsque x est égal à 0. Maintenant, mon autre intersection, alors moi, nous, on avait déterminé que l'intersection se passait à 12. Alors, il va falloir que j'augmente ma fenêtre. Le maximum x, je veux peut-être la mettre ça à 15. Comme ça, je vais voir où l'autre intersection se passe. Alors, on avait dit que ça devrait se passer près du 12. Ok. Alors, je fais second trace, 5 intersect. Mais cette fois-ci, je rapproche ma petite souris là. Je la rapproche du 12 pour voir est-ce que ceci est le cas. Alors, first curve, enter. Second curve, bon, j'ai pas vu grand changement. Ah, mais en fait, regardez, voilà, elle a changé, oui, oui, elle a changé. Alors, enter une deuxième fois, enter une troisième fois, et voilà, une intersection à x égale à 12. Alors là, je viens de vous montrer comment faire ceci en utilisant la calculatrice graphique. Alors là, vous avez euh, un travail à faire là. Je vous demande de résoudre ces équations et de déterminer les restrictions sur les valeurs des variables. Alors voilà. Mais par contre, il y avait une de ces questions-là à travers laquelle je voulais passer, et c'était celle-ci. Alors voilà, 2x carré moins 9. Alors la racine carrée de 2x carré moins 9. Euh, Ça veut dire que cette partie-là, attendez, je vais faire un petit zoom ici. Alors le 2x carré moins 9, ça c'est le radicande, et il doit être plus grand ou égal à 0. Ok. C'est-à-dire que j'ai divisé ça par 2 et ça par 2. C'est-à-dire que x carré moins 4.5 doit être plus grand ou égal à 0. Et ensuite, en factorisant ceci, x moins la racine carrée de 4.5, x plus la racine carrée de 4.5, voici mes deux euh, racines. Je les mets sur une ligne. Et comme je le vois, j'ai trois parties possibles. Alors, les valeurs de x plus petite ou égale à moins racine carrée de 4.5. Les valeurs entre moins racine carrée de 4.5 et plus 4.5, et les valeurs plus grandes que racine carrée de 4.5. Ok. Alors ici, pour cette partie-là, j'ai choisi moins 5. Je la mets dans mon équation. Moins 5 exposant 2 me donne 25. 25 fois 2 me donne 50. 50 moins 9 me donne 41. Oui, ceci est plus grand que 0. Ça veut dire que oui, je peux avoir des valeurs de x qui sont plus petites ou égales à moins racine carrée de 4.5. Pour ce qui est entre moins racine carrée de 4.5 et 4.5, j'avais choisi un exemple de 0 pour la valeur de x. 0 exposant 2 me donne 0, 0 fois 2 me donne 0, 0 moins 9. Alors là, j'ai une racine carrée de nombre négatif. Ceci est impossible. Ça veut dire que mon équation ici n'existe pas pour l'intervalle entre moins racine carrée de 4.5 et plus racine carrée de 4.5. Et finalement, pour ce qui est de au-dessus de 4, racine carrée de 4.5, j'avais choisi un exemple de une variable, désolé, une valeur de plus 5. Je remplace mon x avec plus 5. 5 exposant 2, c'est 25. 25 fois 2, 50. 50 moins 9, 41. La racine carrée de 41 est un nombre positif. C'est plus grand que 0, c'est possible. Alors voici la deuxième partie de mon domaine. Ok. Alors pour cette équation, mon domaine serait ceci. Lorsque x est plus petit ou est égal à moins racine carrée de 4.5 et x plus grand ou égal à plus racine carrée de 4.5. Ok, alors ça c'est toute cette partie-là, je suis en train de vous expliquer comment déterminer les restrictions sur ceci.
Ah, et même chose, si je viens et je vous mets ça sur la calculatrice graphique, si on met la racine carrée de 2x carré moins 9, ok, il va falloir que je change ma fenêtre encore une fois. Alors peut-être à moins 5 et 5. Et voilà, comme je viens de vous le dire, les valeurs possibles sont à gauche de moins racine carrée de 4,5. Alors à gauche de moins racine carrée de 4,5. Et à droite de plus racine carrée de 4,5. Ok? Alors voilà, c'est ce que je voulais faire pour cette vidéo. Euh, Vous avez un petit devoir, bien sûr. Tout ça, vous retrouverez ça, bien sûr, sur ce School Zone.